Moi, Chad, je ne devrais pas vivre comme un pauvre sliffer. Avant, j'étais un bleu obélisque. J'avais droit à un jacuzzi et une femme de chambre, une semaine de travaux de rénovation, et cet endroit est toujours invivable. Vous me semblez plutôt stressé, patron. Vous ne devriez pas vous mettre sous pression comme ça. Toi, si tu veux te rendre utile, fiche le camp. Tu veux savoir ce que c'est qu'être sous pression? Enfin, ce n'est pas trop tôt. Un peu de calme et de tranquillité. Qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez frapper avant d'entrer. On l'a fait, mais ta porte est là-bas, plus loin. Ce n'est pas drôle. Non, c'est vrai. On va trouver autre chose. Et descendez de mon lit. Ce n'est pas un trampoline. En fait, Le doyen. veut te voir. Shepard. Mais pourquoi? Ah, c'est à propos de l'avenir de la Duel Academy. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Academy. On veut gagner. On va tous leur montrer qui on est. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. en garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. En garde, mets-toi en garde. De vos cartes, crois-moi, c'est précieux. Rien ne peut nous arrêter. Ouais! Yu-Gi-Oh! GX. En garde, mets-toi en garde. Mieux vaut pour toi que tu es un bon jeu. Sois prêt et mets-toi en garde. J'ai des nouvelles urgentes pour toi, Chad. Enfin, mon nouveau lit est arrivé. Ah super, on va aller sauter dessus pour l'essayer. Non, cela n'a rien à voir avec ton emménagement. De quoi s'agit-il? Eh bien, il y a quelqu'un qui essaye de racheter la Duel Academy. Et ce quelqu'un projette de se débarrasser de tous les professeurs et étudiants pour fermer cet endroit à tout jamais. Il veut fermer l'académie? Pourquoi? Sans notre présence, il sera en mesure de contrôler le monde des duels tout entier. Mais heureusement, notre propriétaire nous laisse une chance de sauver l'établissement. Vous m'avez bien entendu, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de cartes. Je vous vendrai mon académie uniquement si vous me prouvez votre valeur en tant que duelliste en venant à bout d'un de mes étudiants. Notre sort dépendra d'un seul et unique duel. Je suis prêt, je vais lui donner une leçon. Non. L'étudiant a déjà été désigné, Jaden. Qui cela va-t-il être alors? C'est Chad qui a été choisi? En effet, ils ont spécifiquement demandé que ce soit lui. Je pense que ce sont eux, justement. Allumez l'écran. D'accord. Ce sont les frères de Chad. Pas étonnant. Espèce de minable, qu'est-ce que vous manigancez? Voyons, Chad, tu ne t'en doutes pas? Jagger, comme d'habitude, nous visons la domination complète du monde. Tu te souviens, c'était notre petit projet familial. C'était votre projet? En tout cas, ça l'est devenu maintenant, pas vrai, Chad? Oui, parce que tu n'as pas réussi à faire ta part du travail. Tu n'es pas parvenu à conquérir l'univers de duel de monstres comme prévu. Alors maintenant, Slade va devoir s'en charger à ta place, petit frère. C'est Slade que je vais devoir affronter? Tu vas le battre facilement. Il a raison, Slade n'est qu'un amateur après tout. Vous feriez mieux de revoir votre façon de mener vos affaires. Vous êtes vraiment nul. Non, pas du tout. Parce que voyez-vous, il y a une série de conditions. D'abord, j'aurai le droit d'utiliser toutes ces cartes rares. Ce sont les mêmes cartes rares que nous t'avions données pour le duel de l'école, et dont tu as bien sûr refusé de te servir, avant de perdre. Ce n'est pas terminé, petit frère. Au cours de notre duel, tu seras autorisé à combattre uniquement avec des monstres qui ont moins de 500 points de vie. Comment? 500 points. C'est une blague, je suppose. Refuse, Chad. C'est impossible. C'est d'accord, j'accepte ces conditions. Partez à présent. Tu vois, les règles ont déjà été décidées. Ce n'est pas équitable. Non, effectivement, mais c'est justement le but. Allons faire nos bagages. Chad, attends, tu es capable de gagner. Oui, c'est vrai. Non, c'est faux. Je n'ai aucune chance d'y arriver. La Duel Academy n'existe plus.
Regardez, voilà Chad. Tout était entièrement de sa faute. C'est terrible. J'ai entendu qu'il avait déjà accepté la défaite. Ça ne m'étonne pas, il veut sûrement que ses frères gagnent. Ouais, on n'aurait jamais dû lui permettre de remettre les pieds ici. Oui, tu as parfaitement raison. C'est un traître. Vous voulez savoir ce que moi j'en pense? Oh non, allons, carrément. Je pense que vous avez tous tort. Je sais que Chad est capable de gagner ce duel. Je l'ai moi-même affronté, et il est très fort. Peu de duellistes lui arrivent à la cheville. Oui, ça je le sais. Mais c'est justement ça le problème, Jaden. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu dis n'a aucun sens, Chad. Bastien a raison. En général, c'est plutôt positif d'être fort. Dans mon monde, oui. Écoutez. Le souci, vois-tu, c'est que Chad est trop fort. Ou pour être plus précis, c'est son jeu qu'il est. Il ne peut même pas participer au duel dans les conditions imposées. Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, Cyrus, c'est que son jeu n'est pas constitué de cartes monstres qui n'ont que 500 points de vie. Ça signifie que... Mes cartes sont toutes trop puissantes. À cause de cette condition établie par mes frères, mon jeu est inutilisable. Tout ce dont je disposerai, c'est lui. Quoi? Juste lui? On ne peut pas former un jeu avec une seule carte? Ce ne sera pas forcément nécessaire. Ce n'est peut-être qu'une rumeur, mais vu les circonstances, cela vaudrait la peine de faire quelques investigations. D'après ce que j'ai entendu, mes chers élèves, au fin fond des bois, il y aurait un puits très ancien. Et au fond de ce puits se trouverait un grand nombre de cartes. Ces cartes auraient été jetées là par des duellistes qui les trouvaient trop faibles pour être utilisées dans leur jeu. Vous comprendrez que les esprits de toutes ces cartes sont très en colère d'avoir été abandonnés là-bas. Ah oui? Eh bien, j'ai l'impression qu'ils vont bientôt retrouver le moral, ces esprits. Parce que je vais retrouver ce puits et ajouter des monstres à mon jeu. Passer du temps avec les copains, jouer avec eux... Tu sais, tu n'es pas obligé de me suivre partout. Oui, mais qui prendra soin de toi si tu te fais attaquer par un tas d'esprits en colère? Après tout, l'académie tout entière compte sur toi, Chad. Fiche-moi la paix. De toute façon, Banner l'a dit, ce n'est sans doute qu'une rumeur. Ou peut-être pas. Waouh, ces machins-là n'ont pas l'air très sympathiques. Je suis sûr qu'ils sont inoffensifs. Regarde. Il n'est rien arrivé? Évidemment. N'oublie pas que ce sont des esprits faibles, un peu comme ce compagnon de chambre envahissant qui s'est imposé dans mon jeu. Oh, regarde! Voilà le puits! Comment as-tu deviné? À cause du grand trou dans le sol? Tu as vu toutes ces cartes? Le professeur avait raison. Tu vas pouvoir te constituer un jeu de cartes faibles sans problème. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est une propriété privée ici. Ouais, bien dit. Quoi? Ce sont des nigauds dans votre genre qui nous ont jetés ici. On veut pas de vous dans le coin. Ces deux-là, c'est un peu court pour former un jeu. Hé, c'est nous que tu trouves trop court, grosse tête? Ouais. Écoutez, nous, on ne vous a pas laissé ici. Si quelqu'un l'a fait, c'est parce que vous êtes faible. Nous sommes faibles. Oh, calmez-vous. Je suis désolé, d'accord? On est tous les deux désolés. Pardonne-nous, n'est-ce pas? C'est quoi tout ce bruit? Il ressemble à... C'est lui. Noir, vert, est-ce que c'est vous? Notre frère perdu au lieu d'un autre. Mes chers frères. Wow, c'est une sacrée réunion de famille. Oh, c'est dingue, ça me tire, t'es là. Bon, je m'en vais. T'en vas. Mais pourquoi, Chad? Ah ouais, le patron n'est pas un fan des anges gardiens. Il pourrait décider de vous laisser tous les deux ici. Nous laisser ici? Pour qui est-ce qui se prend, celui-là? Regarde-moi quand je te parle. Jamais à ta place, il peut devenir violent. Pas si faible que ça. Tu vas nous emmener. Et nous aussi. Ne nous oublie pas. Alors, Chad, Ça peut pas faire de mal. Bon, tous ceux qui le veulent peuvent venir avec moi. Mais à une seule condition. J'ai fini. Des tas de câlins. Pas de problème pour les câlins.
à Chad Winston. Êtes-vous prêt à entamer le duel? Si tu veux renoncer, dis-le maintenant. Jamais. Ça te satisfait comme réponse? Ha! Je suis prêt. Allons-y. En garde. Pour commencer, j'invoque l'âme du tigre, en mode défense. Vu le handicap que Chad a avec ses points d'attaque, tous ces monstres vont être en mode défense. Et avec des points de défense aussi bons, ça pourrait se révéler positif. À ton tour, frérot. Merci. Je vais activer la polymérisation afin de fusionner le Seigneur des Dragons avec Ragnarok, le dragon divin. Ça se présente mal. Avec ces deux monstres-là, il peut invoquer le dragon roi. Il a une faculté spéciale plutôt intéressante. À chaque tour qu'il passe sur le terrain, j'ai le droit d'invoquer un monstre de type dragon que j'ai dans ma main. Comme celui-ci par exemple, le dragon éclatant numéro 2. Deux monstres qui ont 2400 points d'attaque. Grosse bébête. Je crois que tu devrais plutôt dire grosse raclée. Dragon roi, attaque l'âme du tigre avec fléau de feu. Ensuite, dragon éclatant numéro 2. Attaque avec flamme émeraude. Ça fait mal. Ces points de défense viennent d'en prendre un sacré coup. À toi de jouer, Chad. C'est pas trop tôt. Je vais placer un monstre en mode défense et ce sera tout. C'est tout? Ça va être plus facile que prévu. J'invoque le dragon éclatant en mode attaque et la faculté spéciale du dragon roi. Invoque Yosan Ryu. 4 monstres. Félicitations, tu sais additionner. Mais est-ce que tu sais aussi soustraire, petit frère? Donne-lui une leçon, dragon roi. Anéantis son dernier monstre. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une multiplication. Quand la Vierge malheureuse est envoyée au cimetière, des centaines de ses petits amis s'invitent et mettent fin automatiquement à ton tour. Bravo, tu as gagné un bref sursis. Ça n'a aucune importance. Tu veux parier? Alors j'invoque l'esprit de la brise, en mode défense. Et j'active la carte magique de la porte des ténèbres. Tant que cette porte sera ouverte et en service, on ne peut attaquer qu'avec un seul monstre par tour de jeu. C'est bien essayé, mais ce n'est qu'une question de temps avant que je ne fasse voler ta porte en éclats. Maintenant, à moi! Dragon roi à l'attaque! Fléau du feu! À mon tour. Je joue Matou mielleux. Ça? Tu peux faire mieux? Tu vas bientôt pouvoir en juger par toi-même. C'est parfait. Avec la petite carte que voici, ton école est déjà quasiment à moi. Mais faisons les choses dans l'ordre! Et dégriffons ton gentil Matou! Pour achever mon tour, je pose une carte face cachée. Une carte face cachée? Mon instinct me dit qu'il projette de s'en servir pour détruire la porte. C'est à moi de jouer. C'est exact. Et c'est pour cette raison que mon piège, la tornade de poussière, va s'activer. Et tu sais ce qui se trouve sur son chemin? J'ai comme une idée. La porte des ténèbres. Son unique défense s'est envolée. Au tour suivant, Slade attaquera Chad avec tous ses monstres. Alors, Chad, on dirait que l'école est à nous. Tu peux préparer les pelleteuses. Pas si vite, grand frère. Je joue le choix douloureux. Je sais que tu n'es pas très vif, alors je vais utiliser des mots simples. Je vais tirer 5 cartes dans mon jeu, et ensuite tu en choisiras une. La carte que tu auras choisie sera ajoutée à ma main. Alors, qu'est-ce que tu attends? Choisis. Comme ça fait peur. 5 cartes faibles prises dans un jeu faible. Que vais-je pouvoir faire? Je vais prendre la seule carte qui n'est pas un monstre. Le coup de tonnerre! Merci, j'espérais que tu choisirais celle-là. C'est vrai? Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Je vais jouer la cabine d'essayage envoûtante. Je vais payer 800 points pour pouvoir regarder 4 cartes.
Et si une ou plusieurs d'entre elles sont des monstres de niveau 3 ou en dessous, j'aurai le droit de les invoquer. La marmite d'avidité n'est évidemment pas un monstre, mais les 3 frères Ojama le sont. Est-ce que c'est une blague? Tu ne vas pas me dire que tes espoirs de sauver ta petite académie reposent entièrement sur ces 3 petits monstres ridicules? Pourtant si, et tu vas découvrir pourquoi. C'est vrai qu'ils ne sont pas beaux, ils sentent extrêmement mauvais. Personne ne les aime vraiment et ils ne se taisent jamais. Cependant, ils m'ont appris quelque chose d'important. Ah bon? Il faut commencer par le dessert. Les mouches, c'est exquis. Ce n'est pas obligatoire de se laver. Que de bons frères se soutiennent entre eux. Alors je ne suis pas un bon frère. Non, et c'est pour ça que je n'aurai aucun scrupule à faire ceci. Je vais jouer une carte magique. À vous de jouer. À vos ordres, patron. Jaune. Noir. Ouragan Delta Ojama. Ça alors? Que s'est-il passé? Ils ont tous disparu. C'est grâce à ce que l'on appelle l'amour fraternel. Je vais t'expliquer comment cela marche. Quand les frères Ojama sont sur le terrain, l'ouragan Delta Ojama peut détruire tous tes monstres. Alors c'est qui le plus faible? C'est le moment de s'en débarrasser. Oh, tout à fait, et avec ceci. Coup de tonnerre. Qu'est-ce qu'il fait, ce coup de tonnerre? C'est pas à moi qu'il faut demander, j'ai laissé mon monocle dans le puits. Ben, apparemment, Chad provoque 300 points de dégâts pour chaque monstre qui est sur son terrain et qu'il va décider de détruire. Il a dit détruire? Non, dites-nous que c'est faux. Désolé, mais je n'ai pas le choix. Ciao, à bientôt. Non, s'il vous plaît, non. Vas-y, coup de tonnerre. Cela ne signifie absolument rien, Chad. Ton jeu est toujours plein de minables, tandis que le mien est plein de monstres rares qui ne demandent qu'à te mettre en pièces. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et grâce à toutes les cartes qui se trouvent dans mon cimetière, Slade, je vais jouer le sorcier du chaos. Il ne commence pas en force, mais il va gagner 300 points d'attaque pour chaque monstre qui est dans mon cimetière. Pour chacun d'eux? Mais alors? J'ai 11 monstres dans mon cimetière, donc il a 3300 points d'attaque. Tu trouves ça minable, toi? Impossible. C'est nous. Il nous aime en fin de compte. Non, attends! À toi, sorcier du chaos! Attaque avec ta catapulte, rideau des rappels! Ce n'est pas juste. Adieu, grand frère! Chad est le vainqueur. Ouais. Il a sauvé l'académie. Minute papillon, vous connaissez la chanson. Un pour tous pour Chad! Oui, bien sûr. Tous pour Chad! Tous pour Chad. 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 Imbécile, comment as-tu réussi à perdre? Du calme, Jagger. Ce n'était qu'un simple duel. Un simple duel, écoute-les. Ce simple duel a transformé Chad en héros. Tous pour Chad. Et en gros souci pour nous. Bien sûr qu'il a gagné. Vous avez vraiment cru que j'aurais laissé la Duel Academy à ces deux-là? Ils ont beaucoup à apprendre sur la domination du monde. J'ai le camp! Tout de suite! Et qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Du calme, patron. Tout ce qu'on veut, nous, c'est être vos amis. Et si on allait chercher une bonne pizza? On va en commander une aux anchois. Je ne veux pas d'anchois et je ne veux pas d'amis, ni de compagnons de chambre, ou d'animaux de compagnie. Je ne sais même pas comment vous appeler. Bah dans ce cas, appelez-nous des frères.